Moi, je donné des frissons parce que pour de vrai, le 20 ans, ça me tente pas. Ça me tente pas. Parce que ça fait comme 20 ans qu'il a passé. J'ai décidé d'être chiropraticien seulement que lorsque j'avais 22 ans. Fait que j'ai été étudiant en biologie médicale. Je venais de faire 2 années d'études en éducation physique. Puis là, on avait des cours avec des étudiants en chiropratique. La chiropratique, c'est un peu comme un sport, en ce sens que c'est très technique, puis on peut toujours s'améliorer. Puis l'aspect intellectuel, diagnostic, trouver des solutions pour la santé des personnes, ça, j'adore ça aussi. Fait que c'est le mix de tout ça qui m'a vraiment attiré. Puis il y a un de mes amis, un de mes mentors, le Dr. Carl Rivet, qui lui avait 2 cliniques chiropratiques, dont une où j'ai commencé à pratiquer, mais ça faisait 2 ans que le local était vide. Fait que lui, il continuait de pratiquer dans son local, puis à l'autre, il y avait eu des problèmes, c'est plus difficile. Fait que là, moi, j'ai dit, bon, ben moi, je vais prendre ce local-là, je vais partir ma clinique à cet endroit-là. Puis quand tu pars en affaires, bien, ça te prend des sous. En tout cas, une bonne banque ou une bonne banquière. C'est ce que j'ai eu. Puis je suis parti. Je me souviens où j'ai fait tout le quartier alentour, porte à porte, pour me présenter. Puis annoncer l'ouverture de ma clinique. Honnêtement, ça a été... je regarde ça présentement, là, puis ça a été très exigeant. Tu sais, je n'avais pas pratiqué encore, puis il y en a qui étaient... honnêtement, ils n'étaient pas gentils. Hein, quoi, chiro? Ouais, fuck les chiros, la merde des chiros. Puis... Sauf que moi, j'avais mon idée dans la tête. Fait que là, ça change rien, qu'est-ce qu'ils vont dire. Au pire, je me disais, m'aller voir plus de personnes, c'est tout. Là. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai été le premier chiropraticien dans la province à engager une kinésiologue à temps plein. Puis selon ma logique, c'est que s'il y a un bon suivi avec une autre personne, un autre professionnel, parce que les kinésiologues ont un bac à l'université, bien, ça travaille en synergie avec l'objectif d'avoir des résultats. Tu sais, dans ma tête, c'était certain qu'ils avaient quelque chose que j'avais pas, qu'ils pouvaient apporter. Puis là, moi, je me suis dit, là, je faisais des traitements, puis honnêtement, là, la majorité des gens auxquels je faisais des torsions, des craquements dans le cou, là, la majorité, là, je vous dirais au moins 70-75 %, il n'y avait pas ça. Je me souviens, mon grand-père venait se faire traiter, là. Avant, c'est mon grand-père, il me fait confiance. Avant le traitement, c'était tout en sueur, de peur. J'ai fait des recherches sur Internet, j'étais allé à Pittsburgh, puis ma décision s'est prise en 2 heures. Fait que là, c'était pas une question de prix, c'était une question d'avoir le mieux pour ma clientèle. Puis j'ai foncé, puis ça a été, je dirais, un des événements marquants les plus positifs professionnellement. Quand on arrive avec un ordinateur, puis que c'est précis, puis qu'il y a des mesures en temps réel et que c'est reproductible, je sais pas, je trouvais qu'il y avait une logique là-dedans qui faisait du sens, qui m'éloignait de l'ésotérisme qui pouvait être relié parfois avec la chiropratique. Donc, avec ma vision que j'avais, j'ai pris la décision de monter au 2e étage et d'agrandir parce que là, j'étais limité dans l'espace. Puis c'était impossible que j'accomplisse cette vision-là de multidisciplinarité et d'équipe dans le local où j'étais à ce moment-là. Je suis arrivée au Centre de correction vertébrale et à ce moment-là, c'était le Centre de correction vertébrale de Québec. C'était en 2005. Je dois dire que ça a été vraiment ce que j'appelle un coup de foudre professionnel. Quand je suis sortie d'ici après une entrevue de 5 minutes, je savais que j'allais travailler ici. Je me sentais déjà chez moi. Petit à petit, bien, il y a 2 autres chiros qui se sont joints à notre équipe. Puis on est resté dans cette proportion-là à peu près 2 ans. On est passé d'une équipe de 4 ou 5 et on est monté à je dirais 8 ou 9 employés. C'est des gros souvenirs pour moi parce qu'on était encore assez petits pour dire qu'on était vraiment comme une famille. Moi, j'ai commencé le 7 mai 2011 à travailler au Centre de correction vertébrale. Puis depuis ce temps, j'ai vu l'équipe grandir, ainsi aussi que les structures et la clinique. J'étais patiente d'abord, j'avais mal dans le dos. J'ai dit, ça doit être la fin de mon bac puis le début de ma recherche d'emploi. Bien, croyez-le ou non, 2 semaines après, je travaillais ici. Donc, effectivement, je suis arrivée au bon moment parce que Cynthia, je pense la directrice générale, n'avait plein les bras. Je suis arrivé effectivement en septembre 2012 à la clinique après mon bac à Trois-Rivières.
Donc je postule pour ça et je dis ben, moi aussi je suis masso-kinésithérapeute. Ah ok, donc c'est quelque chose que j'aimerais implanter effectivement avec vous. Donc j'en parle un petit peu avec Cynthia, mais j'en ai aussi plus parlé avec Steve derrière, qui a un peu à son habitude, a tout de suite embarqué. Il m'est arrivé avec un nouveau dossier qu'il a mis sur mon bureau, puis il a dit « Je viens d'acheter une nouvelle clinique. » Il m'en avait jamais parlé. Là, les deux bras m'ont tombé, puis j'ai dit « OK, puis on fait ça comment? » Ben, il dit « On va trouver. » Quand la clinique à Saint-Jean a démarré, j'étais supposé d'être là pour quelques mois. Quand j'ai tombé dans le milieu de cette clinique-là, multidisciplinaire, avec des physiothérapeutes, massothérapeutes, TRPI, kinésiologues, je suis habitué de travailler dans une petite clinique tout seul, autrement dit. Puis là, avec tous les services qu'on a là, il n'y a pas grand cas neuromusculo-squelettique qui nous résiste. C'est une équipe qui était environ peut-être de 7-8 personnes, mais qui du jour au lendemain est arrivée quasiment à une vingtaine de personnes. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de politique. Je vais vous dire que ça n'a pas été long que le bordel a pogné. C'est là vraiment que le Dr Gaudy a décidé que j'avais le poste de directrice et que je faisais la gestion, les entrevues, l'embauche et la négociation avec les employés, en plus de ce que j'avais déjà dans mes bras. Donc, c'est là qu'on a dû mettre en place un manuel d'employés. On a mis en place un logiciel pour les ressources humaines. Donc, vraiment, de fil en aiguille, on a tranquillement mis la structure, puis on a pu vraiment aller de l'avant. 2011-2012, le Dr Gaudy est arrivé un matin à Brûle-Pourpoint. Je ne sais pas quel séminaire il avait fait cette fin de semaine-là, mais il avait décidé qu'on allait incorporer le service de décompression discale et le laser thérapeutique. Puis, il est arrivé une journée avec les cartables, le manuel de comment ça fonctionne les appareils. Tiens, Mel, lis, apprends et tu donneras les traitements aux patients. On avait fait faire les traitements par des massothérapeutes, les kinésiologues, en tout cas, parce que la législation n'était pas nécessairement claire à ce moment-là, parce que j'étais trop avant-gardiste. Quand le Dr Gaudy et la direction arrivent avec des idées, on se lance tout le monde dedans. C'est sûr, on sait que ça va réussir, on sait que ça va être peut-être difficile, mais on réussit toujours et c'est absolument motivant. Il y a eu beaucoup de travail au niveau du branding, au niveau du logo, au niveau de l'image de marque. On a tout repeinturé les locaux des deux cliniques pour que ce soit pareil. On a refait faire tous les documents pour qu'ils soient tous pareils dans les deux cliniques. Politique, procédure pour que tout le monde travaille de la même façon. Quand on a eu fait ça, on a décidé d'agrandir à Saint-Jean-Chrysostome. Pendant ce temps-là, c'était un peu le free-for-all dans la clinique. On était tous les services au sous-sol. On s'est inventé une salle de réception dans une salle de massothérapie. On faisait les rapports dans la cuisine. Je ne sais pas comment on a fait pour se sortir de ça. Ça a été tout qu'un défi. Mais ça a donné que maintenant, la clinique de Saint-Jean-Chrysostome, depuis 2014, a exactement les mêmes services qu'ici à Cap-Rouge. Et en plus, il y a plusieurs types de professionnels qui se sont ajoutés à l'équipe. Alors, le travail de collaboration interprofessionnelle est plus que stimulant et enrichissant. Fait qu'un matin, là, c'est moi qui est arrivé dans le bureau du Dr Gaudy. J'ai dit, on n'arrête pas de perdre nos TRP parce qu'ils ne peuvent pas faire de physiothérapie. J'ai dit, pourquoi qu'on ne fait pas ça, nous autres, de la physiothérapie aussi? Il a levé les yeux et il m'a dit, c'est une excellente idée. On le fait. Je suis convaincue qu'il n'y a pas une clinique qui est capable d'accoter qu'est-ce qu'on est capable de faire à cause de ça. Tu sais, quand un patient vient, puis c'est un cas, exemple, qui est difficile, j'ai un meeting avec mon kinésithérapeute, Étienne, j'ai un meeting avec la physiothérapeute qui est là, puis qu'on discute de cette personne-là, alors que ça fait 20 ans que je pratique, puis il y en a d'autres, ça fait plusieurs années. À un moment donné, les expertises en synergie, ça donne des résultats, c'est certain. Là. Il y a de tout ici, ça fait que là, si on a besoin de quelque chose, allons pas ailleurs. Du monde professionnel, sympathique, jovial, advenant. On rentre ici, on se croirait avec ta propre famille. Moi, je trouve qu'une des choses qui particularise beaucoup l'équipe, c'est vraiment le fait que c'est des gens passionnés. On sent que la performance est exigée. Il dit souvent qu'il veut la crème de la crème. Parfait. C'est ça qu'il va avoir. Comment j'ai pu pousser le traitement à quelque chose d'extrêmement efficace. Ce que j'adore voir, c'est le caractère des personnes changer. Les gens, ils viennent nous voir, des fois, ils ont de la douleur depuis des années, ils ont de la misère à sourire, ils ont de la misère
à socialiser avec les autres personnes. Puis après quelques traitements, ils rentrent à la clinique, ils ont le beau sourire, ils font des farces. On voit que toute leur vie change. Je me suis fait opérer pour une maladie du Dupuytren sur la main gauche. Ma main était comme ça. Je pensais que c'était foutu pour moi. Et puis voilà, je revis. J'aime ça venir travailler ici, on fait des gros chiffres, ça se passe super bien et il y a toujours un bel esprit d'équipe. C'est pas juste de s'endurer, là, on s'aime, je pense, là, sincèrement. Là, Je suis devenue une meilleure personne à cause du Centre de correction vertébrale, à cause de mon travail, à cause des défis que j'ai eus à rencontrer. C'est un homme qui est visionnaire, puis il a su s'entourer des bonnes personnes pour mener sa vision à terme. Si tu veux amener l'équipe gagnante, ben c'est pas compliqué. Il faut que tu ressortes le meilleur de chaque joueur vers tout le monde le même objectif pour gagner la game. Mon but dans la vie, moi, c'est d'atteindre mon plein potentiel en tant qu'être humain, puis en étant chiropraticien, ça m'aide à le faire.